Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le 16 mai 2024, le bac c'est dans un petit peu plus d'un mois. Alors c'est pas pour te mettre la pression, mais en physique-chimie, si t'as toujours pas commencé tes révisions, ben, va falloir commencer parce que ça va venir très très vite. Alors il y a plusieurs cas de figure. Soit tu es un élève qui a été très bon tout au long de l'année. Quand je parle de très bon, je pense à des élèves dont les notes sont supérieures à 17 sur l'année scolaire. Je parle de physique-chimie. Dans ce cas-là, ça veut dire que tu as révisé tout au long de l'année. Tu as révisé sur la continuité de façon endurante. Et donc tes révisions vont être de vraies révisions. Tu vois, dans révision, tu as révision. Ré, ça veut dire que tu revois les choses. Mais il y a une vision qui a déjà été faite et toi, tu l'as fait tout au long de l'année. Du coup, ça devrait être facile pour toi. Néanmoins, la majorité des élèves ne sont pas des élèves qui tapent des notes au-dessus de 17. On va pas se mentir là-dessus. Et si tu es dans le cas de figure où toi, tes notes, elles ont plutôt tourné autour de 10, 11, 12, 13, tout au long de l'année scolaire, dans ce cas-là, il faut vraiment que tu te mettes au taf parce que sur certains chapitres, il se peut que tu aies eu des lacunes. Et même si le chapitre il est passé, que tu n'en as plus reparlé tout au long de l'année. Par exemple, imaginons tu as fait les ondes acoustiques en début d'année ou effet Doppler, et après tu n'en as plus du tout reparlé, peut-être une fois ou deux pendant un bac blanc ou deux, mais peut-être qu'en fait les notions tu les as plus en tête. Et si jamais tu t'apprêtes à réviser en mode rush à l'arrache 2 semaines avant les épreuves de spé, je te dis que ça peut être très compliqué parce que tout va se mélanger dans ta tête. Comme je t'avais dit, j'ai fait un programme de révision. Je sais que certains élèves ont bossé avec ce programme de révision et qu'ils ont attaqué. Au moment où moi j'ai attaqué ce programme de révision avec les élèves que j'accompagne sur ces révisions du bac 2024, il y en a qui ont attaqué dès fin avril, comme je l'avais proposé, et qui ont suivi le même programme. C'est-à-dire ils ont fait lunettes astronomiques en premier, ensuite radioactivité, ensuite analyse physique, Beer-Lambert, Colroche, etc. Et ils ont suivi le programme semaine par semaine, et je pense que ça, ceux qui l'ont fait, c'est une très 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 bonne idée, tout simplement parce que ça permet de structurer, number one, et number two, ça permet d'avancer pour de vrai sur des révisions en commençant suffisamment tôt. Maintenant, on est le 16 mai. Ça ne veut pas dire que c'est foutu. Si je te fais cette vidéo, c'est justement pour te dire, si toi, t'as pas démarré, let's go. C'est le moment de le faire. Surtout que tu as d'autres spé. Donc l'aspect physique, il faut commencer maintenant. Nous, on va se retrouver avec mes élèves le samedi 18. Tu vois, on est déjà sur pile, électrolyse, QR. Et tu as vu les chapitres qu'on a déjà passés? On a déjà passé les petits chapitres indépendants, un peu autonomes, tu vois. Comme j'ai dit, lunettes, radioactivité, Beer-Lambert-Colroche, cinétique, diffraction, interférence, Doppler et acoustique. Tout ça, on a fait parce que c'est des chapitres qui peuvent se traiter à part et qui sont pas forcément mélangés à d'autres chapitres. Mais après, tu as vu ce qui vient pour la suite. Là, on va déjà attaquer les gros morceaux. Déjà, le morceau pile électrolyse QR, c'est un morceau que tu peux traiter d'un bloc. Parce que ça constitue en général, dans le courant de ton année scolaire, ça constitue trois chapitres différents. En général, les profs, ils séparent les piles, les quotients de réaction et l'électrolyse. Mais tout ça, tu peux le regrouper parce qu'on a des très gros exercices qui regroupent ces thèmes-là et qui te font sortir un exo qui peut facilement être sur 10 points en fait. Parce que je te rappelle le barème au bac, en physique-chimie, tu as un exercice global qui va être sur 10 points. Donc c'est un exo qui peut récapituler plusieurs thèmes. Par exemple, pile, électrolyse et quotient de réaction. Et ensuite, tu as deux exercices, chacun sur 5 points. Ces deux exercices, ils peuvent mélanger des thèmes ou pas. Voilà, donc nous, on arrive maintenant sur le samedi 18, on va avoir les gros morceaux. Donc comme tu peux voir, pile électrolyse QR pour le samedi 18. Pour le lundi qui suit, on va faire équilibre acide-base et titrage, parce que ça aussi, c'est très souvent mélangé. Après, sur la suite, on va attaquer les gros morceaux de physique. Alors thermodynamique, transfert, ça c'est gros morceaux parce qu'on a déjà vu dans les bacs, pas 2023, parce que c'était pas évalué à 100% la thermo et le transfert. On avait juste un petit morceau qui était évalué, mais dans Bac 2022 et les sujets Bac 2021, tu as des gros exercices sur thermodynamique, transfert thermique, des exos qui comptent sur 10 points, avec tout ce qui est équation différentielle, résolution d'équations, analyse de graphes, avec les équadifs, en général, tu as des courbes que tu peux analyser pour trouver le temps caractéristique, etc. etc. Bref, c'est un gros morceau qui peut être traité individuellement dans des exos ou qui peut aussi se mélanger à d'autres chapitres. Donc ça, c'est des thèmes que nous, on va bosser avec mes élèves sur les semaines à venir. Et comme je te dis, on est déjà bien avancé parce on n'a pas fait la moitié du programme. On va dire, on n'a pas fait la moitié des révisions. Mais on a vraiment déjà bien avancé. Et il faut que toi aussi t'aies bien avancé. Et comme je le fais de mon côté, je te propose de faire aussi ça, de laisser la méca pour la fin. Sauf si tu maîtrises très très bien. Dans ce cas-là, on s'en fout. Mais si tu maîtrises pas bien la méca, tu peux commencer à revoir, mais fais en sorte de le revoir assez proche des épreuves. T'as vu, nous on va le traiter 1er juin, 2 juin, et puis le 8 juin aussi, il y aura le chapitre mécanique céleste qui sera traité dans ma masterclass. Pourquoi ça? Parce que c'est un thème qui revient avec une très très grosse probabilité dans les sujets bac, donc moi j'ai préféré le traiter
le plus proche possible des épreuves. De même que le chapitre synthèse en chimie orga. Pourquoi je le fais vers la fin? Parce que synthèse en chimie orga, c'est un chapitre qui peut te pondre des exercices qui regroupent tous les thèmes. Ok? En gros, synthèse en chimie orga, tu peux le mélanger à tous les thèmes. Tu peux avoir un gros exo sur 10 points qui va reprendre du titrage, de la synthèse en chimie orga et de l'analyse Beer-Lambert-Colroche, tu vois, au hasard. Ça, c'est très classique et il n'y a pas de problème pour retrouver ça. Ou synthèse en chimie orga et cinétique chimique. Il y a plein d'exercices qui mélangent la synthèse en chimie orga avec tout un tas d'autres exercices, thèmes de chimie, pardon, du programme de terminale. C'est pour ça que moi je le traite en dernier, parce qu'avec les élèves, ce que je vais faire sur cette séance-là, c'est je vais prendre des exercices qui regrouperont à la fois synthèse en chimie orga et d'autres thèmes que j'aurais révisés par avance, par exemple le titrage ou la cinétique, etc. Voilà. Et ouais, je te dis aussi que par rapport aux révisions, moi, le 15 juin et le 16 juin, j'aurai des séances qui seront ouvertes aussi, que tu pourras participer. Ce sera avec mes élèves du stage Booster Back 2024. Mais j'accueillerai aussi des élèves qui ne se sont pas inscrits sur le stage. J'en reparlerai si tu es intéressé. Contacte-moi sur Insta ou par email directement ou via mon site. Parce que le samedi 15 et le dimanche 16, je corrigerai les sujets Centre étranger 2024 qui seront sortis, si je te dis pas de bêtises, je crois que c'est la semaine juste avant en fait. Ça doit être le 10, 11 ou un truc comme ça. C'est dans la semaine qui précède le samedi 15 et le dimanche 16. Ok, les sujets centres étrangers, donc qui nous permettront d'avoir une idée des sujets qui vont commencer à tomber cette année. Et surtout, s'il y a des exercices avec fluide en écoulement ou des exercices avec effet photoélectrique, moi j'ai bien envie de les voir, ces exos-là, parce que ça va être des nouveautés. Donc ce sera le moment de les traiter sur ces séances-là. Voilà, donc je te recommande vraiment de te mettre sur tes révisions. C'est super important, tu vois, si tu veux que je te montre un peu le boulot que nous on a fait avec les élèves. Ici, j'ai mes petits replays qui sont mis à disposition pour les élèves du stage. Et tu vois, par exemple, là, c'est la dernière séance, ouais, effet Doppler et acoustique. Alors, bah non, je vais pas le télécharger. Je vais pas te montrer le PDF, c'est pas grave, mais en tout cas, la séance, bah, c'est des séances d'1h30. Et si tu veux, dans la séance, on a fait, je sais pas moi, on a passé en revue, je sais pas si y a un endroit, je montre. Ouais. Voilà, tous les slides qu'on a fait ici. On a passé en revue bah, plein d'exercices ou d'extraits d'exercices en fait. Voilà, ça c'est le taf qu'on a fait. Des exobacs, des extraits d'exobacs pour reprendre et récapituler grosses questions classiques sur effet Doppler, ondes acoustiques. Et on fait ça sur tous les chapitres qu'on visualise au fur et à mesure. Et c'est ça que tu dois faire. Tu dois prendre un thème donné et tu dois, avec ce thème-là, enquiller plein d'exobacs pour reprendre les questions qui tombent le plus souvent, pour bosser avec les questions les plus récurrentes et bosser avec les corrections aussi pour avoir les types de réponses à formuler. C'est ça qu'il faut faire comme boulot et le plus tôt tu le fais, meilleure sera ta note au moment de ton épreuve de spé, physique chimie dans le bac 2024. Voilà, et ça va clairement t'aider à choper éventuellement la mention, hein. Si tu as une bonne note dans ta spé, bah, tu peux choper une très bonne mention. Idem pour les maths. J'ai pas parlé des maths ici, mais pour ce qui est des maths, sache que j'aurai peut-être aussi un stage de révision qui se fera dans la semaine qui précède les épreuves de spé en fait en métropole. Donc ce sera la semaine avant le 20 juin. Peut-être que je vais faire un stage de préparation de maths qui durera 4 ou 5 séances. Si tu es intéressé, pareil, viens me le dire directement sur Insta parce que c'est pas sûr que je le fasse. Mais s'il y a pas mal d'élèves qui veulent bosser avec moi, dans ce cas-là, je peux le mettre en place. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour te remotiver à lancer tes révisions. Et si tu as des difficultés à structurer tes révisions, appuie-toi sur mon programme. Tout simplement, appuie-toi sur mon programme. Et si tu veux avoir des idées d'exercices, si tu sais pas quels exercices réviser, je te l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais je vais te le redire. Tu vas sur la BNCS, tu vas dans Exobilan, même si tu n'as pas l'abonnement, c'est pas grave ça. Tu vas dans Exobilan, je vais te dire ce que tu peux faire au minimum, même si tu n'as pas l'abonnement. Tu regardes les titres des exos. Par exemple, tu veux réviser lunettes astro, eh ben, tu regardes les titres des exos que j'ai corrigés en vidéo. Si je les ai corrigés en vidéo, c'est qu'ils sont d'un intérêt particulier. Je ne les choisis pas au hasard, les exos que je corrige en vidéo. Ok? Je les choisis parce qu'ils sont intéressants, ils sont représentatifs, ils reprennent des bonnes questions. Donc, pareil pour tous les thèmes. Je sais pas, tu prends transfert thermique, voilà, tu regardes ce que j'ai corrigé. Alors, mis à part albédo, parce que ça, tu peux laisser un peu de côté. C'est jamais tombé au bac et je pense pas qu'il fasse ressortir la formule de Stéphane Boltzmann, etc. Par contre, capacité thermique massif du cuivre, fer à cheval, préparer le thé, la congélation de l'eau, tout ça, c'est des exos que tu vas retrouver sur les sites spécialisés avec les annales. Tu auras la correction en version papier, tu sauras la trouver, j'ai pas de souci là-dessus. Mais ces exos-là, fais-les.
fais-les impérativement. Ils sont très représentatifs de ce sur quoi on peut t'interroger sur ce thème-là. Et tu as ça chapitre par chapitre, ok? Et sur les gros exos qui récapitulent tout en chimie, je te conseille fortement de faire ceux qui sont dans cette liste. Miel et les abeilles, bac 2023. Vitamine C dans les kiwis, bac 2023. Ces exos, faut que tu les fasses. L'importance de la vitamine T, faut que tu le fasses. Solution désinfectante, faut que tu le fasses. Composition d'un vin, il faut que tu le fasses. Fais ces exos-là, tu pourras clairement pas, tu le regretteras pas. C'est des exercices qui récapitulent beaucoup de thèmes en chimie et qui permettent de faire des super bonnes révisions, ok? Voilà, je t'ai tout dit. J'espère que cette petite vidéo va te redonner un petit coup de boost. Si c'est le cas, bah, j'en suis bien content, c'est à ça que ça sert. Reste bien motivé, reste bien discipliné avant les épreuves de spé, c'est très important. C'est pas le moment de flanquer ou de lâcher la pression. Discipline-toi, discipline ton travail, structure tes révisions et normalement, si tu fais ça bien, ça devrait bien se passer. Voilà, si tu as des soucis particuliers, si tu as envie de me parler de certains soucis que tu rencontres dans tes révisions, n'hésite pas à venir m'en parler sur Insta directement ou en commentaire de cette vidéo. Moi, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao.